Aïcha, tu seras mon dîner demain après la matinée. Quand Aïcha s'est retrouvée enfermée dans le sac alors qu'elle se rendait dans la forêt maudite où vivent les monstres, elle a compris que c'était un piège tendu par Badia. Des gens ont désobéi à Dieu. Il leur a donné un corps humain, mais leur visage ressemble à ceux des lézards. Ils vivent dans une forêt sombre et je t'avertis de ne pas sortir après le coucher du soleil, car ces gens kidnappent les gens et les mangent. Aïcha ne croyait pas à ces superstitions, mais maintenant elle y croyait, et si elle ne trouvait pas de solution, elle deviendrait la proie de ces démons. Elle se souvint que sa mère avait dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin menant à cette forêt. Il est entouré de sable mouvant qui engloutissent tout ce qui passe dessus. Seuls eux connaissent ce chemin, c'est pourquoi personne ne peut entrer dans cette forêt ni en sortir. Il y avait un trou dans le sac pour qu'elle puisse respirer. Il voulait qu'elle reste en vie, sinon il l'aurait tuée. Elle devait profiter de cette situation. Enfin, le village est proche. Sans doute nous très proches de la village des ogres. Je jette la dernière perle. Sorcière détestable, nous verrons bien qui l'emportera à la fin. Voilà la chasse d'aujourd'hui. Elle regarda autour d'elle et vit qu'elle se trouvait près d'un petit village rempli de cabanes habitées par des ogres. Elle vit de nombreux petits ossements. Tu es la nouvelle ? Dans quelques jours, les gens te mangeront, c'est certain. Ils te nourriront d'herbes sauvages qui te rendront plus savoureux quand ils te mettront dans la marmite. Ah bon ? En attendant, que dirais-tu de jouer à cache-cache ? Génial ! Elle faisait semblant de jouer, mais elle surveillait les entrées et les sorties du village. J'ai remarqué qu'elle se déplaçait librement, ce qui m'a étonné. Comment ça se fait que je me déplace librement ? Personne ne peut s'enfuir d'ici, et mourir à l'extérieur du village est encore plus horrible. Mais pourquoi ? Car dès qu'une personne s'enlise dans les sables mouvants, les fourmis l'attaquent et lui dévorent les yeux et le cerveau. Je ne souhaite ce sort à personne. Et vous ? Comment faites-vous pour sortir et entrer ? Il y a un chemin que nous sommes les seuls à connaître, près de ce grand arbre. Allons jouer là-bas ! Seuls les grands ont le droit de s'approcher de cet endroit. J'irai toute seule, j'ai pas peur. Aïcha voulait retrouver la dernière perle, car elle était restée coincée dans le sac lorsqu'elle l'avait, et elle ne savait pas exactement où. Cet arbre est sacré, et les loups sont des ingrédients magiques. T'approches jamais de cet arbre, et Tu n'es qu'un grand sac à puces. bientôt tu passeras à la marmite. Il faut me reposer un peu. La journée va être difficile, j'aurai besoin de toute ma force. Quelle odeur dégoûtante de chair humaine. C'est le moment ou jamais de fuir. Tu fais quoi avec ça et... J'ai un cadeau pour votre chef. Vite les sauts! Au fond! Enfant surtout! La cabane voisine flambe! Ne la laissez pas fuir! Cours, notre succès dépendra de notre vitesse. Je cours aussi vite que je peux. Et le sable mouvant ? J'ai une solution. Sans l'indice, nous sommes perdus. Voici la perle, continuons sur ce chemin. Regarde, une autre petite perle. À la charge! En avant tous! Pas de quartier, pas de pitié! Pas de quartier, pas de pitié! Pour l'honneur et la gloire! Protégez les filles! Rappelez-vous! Des renforts arrivent, Dieu soit loué. Je connais leur village, Majesté. Conduisez-moi. Majesté, il y a beaucoup d'enfants, il faut les sauver. Amis, cherchez les enfants, vite. Oui, mon roi. Bravo pour ton courage. J'ai fait mon devoir. Tu as combattu avec honneur.
Nouria entra, les deux amis, émus par leur retrouvaille après tant d'épreuves, se serrèrent dans les bras. Tu es l'invité du royaume de Jin, je te montrerai les merveilles de notre royaume. Oui, je resterai une journée, ma mère doit être inquiète de mon absence. J'ai un cadeau pour toi. Si jamais tu as besoin de quelque chose, siffle avec cet objet magique. Merci, votre majesté.